Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous continuons les signes du zodiaque. Nous étions avec les Capricornes. Nous avons fait le domaine général. Nous allons voir un petit peu ce qui vous attend au niveau de vos amours pour ce mois de juin 2020. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Allez, c'est parti. Bah, écoutez, voilà, projet de bébé pour certains d'entre vous, hein, ou des projets tout court avec une personne de cœur, hein, peut-être une envie de faire quelque chose. En tous les cas, on vous sent à votre place, on vous sent avec des envies, on vous sent vraiment prêt à réaliser des choses en commun. On voit une forte attraction avec une personne de cœur. On voit qu'il y a des choses qui se mettent en place pour vous. On sent que vous avez envie de durabilité avec cette personne. Heu, on alors, beaucoup de difficultés parce qu'effectivement, vous avez envie de faire des choses, mais voilà, il y a quand même des blessures du passé qui sont encore là et il va falloir apprendre à pardonner, tout ce passé pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez également besoin de prendre du temps pour vous, hein, du repos pour vous et puis toujours pareil parce que vous avez peur de vous tromper de chemin. Voilà, donc vous y allez, mais avec beaucoup d'inconstance. J'y vais pas, je reste pas, je ne sais pas trop où j'en suis. Vous avez tellement été brinque-ballé à droite, à gauche pendant ces dernières années que je pense que maintenant vous êtes un petit peu perdu au niveau sentimental et vous ne savez peut-être pas trop où vous devrez aller. Alors, ce qui est bon, c'est que vous recherchez une forme de stabilité, c'est-à-dire que vous recherchez un état de bien-être avec une personne de cœur. Ça veut dire que vous êtes quand même à la recherche de quelque chose de différent de ce que vous aviez vu auparavant. Voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a encore quelques peurs, mais vous avez envie d'équilibre et d'harmonie avec une personne que vous aimerez pour longtemps, comme on dit. Alors, on continue. Alors, vous voyez, toujours, on est dans cette relation instable, hein, on ne se sent pas nécessairement, c'est ce que je disais, on n'y va pas, on ne sait pas trop. Beaucoup d'addictions également, des choses qui vous bloquent pour pouvoir avancer. L'addiction peut être une addiction affective, c'est-à-dire liée à votre passé. On voit bien qu'en ce moment, au niveau affectif, c'est pas le top, hein, j'avoue. Par contre, pour les personnes célibataires, il y a la possibilité d'une rencontre inattendue qui vous ferait le plus grand bien. Quelqu'un avec laquelle vous pourriez avoir une certaine loyauté, fidélité, intégrité, donc avec laquelle on pourrait partager des choses. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous, de vous-même durant ce mois-ci pour être sûr de ne pas la louper. Alors c'est possible que ce soit une personne qui revienne du passé, mais en tous les cas avec laquelle vous pourriez prendre un nouveau départ. C'est possible aussi. Voilà. En tous les cas, c'est peut-être une personne qui vous a blessé dans le passé, donc d'où le fait que vous ayez du mal à avancer, mais il y a bel et bien une transformation. Donc moi, ce que je ressens, c'est il est possible qu'une personne de votre passé revienne sur le devant de la scène. Le problème, c'est que cette personne, vous avez vécu des choses compliquées, vous n'êtes pas certain de pouvoir effectivement aller avec elle dans cette transformation, même si celle-ci, elle est différente. Il est possible aussi que ce soit la nouvelle rencontre d'une personne et il est possible que de toute façon, vous soyez dans une relation très instable, peut-être avec cette personne qui revient du passé, hein, peut-être vous vivez déjà avec elle et vous ne savez pas trop où aller. Et vous, comme vous êtes peut-être aussi en train de changer, vous pensez que vous n'êtes peut-être pas à votre place dans cette situation. C'est tout à fait possible aussi. On va continuer, toujours dans le domaine des amours, pour les personnes Capricorne, ascendant Capricorne, planète en Capricorne pour ce mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, toujours le côté d'être perdu, hein. D'être perdu, relation instable, perdu. Vous avez envie d'engagement, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie d'aller lointain. On voit bien la réconciliation. Il y a toujours cette réconciliation de retour avec d'une personne du passé, hein. Mais voilà, vous restez prudent parce que chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez un petit peu peur. Pourtant, l'amour est là, hein, les sentiments sont là, hein. Je pense que il y a de la générosité, il y a de la bonté avec cette personne, mais malgré cela, il y a des peurs. Il y a aussi le fait que vous avez peut-être un projet en commun. Mais
voilà, vous êtes encore fragile, vous êtes encore, vous avez envie de vous engager parce que cette personne, bah, vous la ressentez et vous avez envie. Et toujours pareil par rapport à des projets. Donc moi, j'ai vraiment le côté, regain d'une personne du passé, retour d'une personne passée avec laquelle vous pourriez déjà vivre une relation plus ou moins instable, mais qui est en train de se transformer, avec laquelle vous avez quand même beaucoup de points communs, mais vous restez tout à fait prudent. Alors, vous êtes un petit peu perdu dans cette relation. Voilà, vous avez envie de vous engager, mais vous avez peur de vous engager dans cette relation. Je ne parle pas des personnes qui vont faire cette nouvelle rencontre. Eux, il y a nouvelle rencontre, c'est pour quelque chose qui dure, donc pas de souci. Moi, je parle pour ceux qui sont vraiment dans cette tendance de compréhension aussi par rapport à votre vie amoureuse. Oups. Bah, regardez, lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, voyez ce qui se passe. Voilà. Il y a bien de l'engagement, hein. Il y a bien de l'engagement, un pacte, une union, un mariage, c'est tout à fait possible. Et puis, vous voyez, regardez, laissez partir votre ex. Donc, je vous dis, c'est une relation instable. Vous savez pas trop, est-ce que je la garde, est-ce que je la garde pas, ou est-ce que je le garde, est-ce que je la garde pas. Enfin, voilà, vous savez pas. Pour ça, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin d'un petit retour. Vous avez aussi besoin de vous exprimer sur cet amour. Et vous voyez, il y a quand même la réconciliation avec une personne du passé, hein. Il y a quelque chose qui se fait. Pour les autres, bon, bah, il y a du flirt, il y a des choses qui se font, hein. Il y a une relation karmique très forte qui va se mettre en place pour beaucoup avec votre âme sœur, que ce soit cette personne liée au passé ou que ce soit cette nouvelle rencontre. En tous les cas, il y a des sentiments. Alors, ce mois de juin, il est rempli de sentiments, hein. Il n'est pas vide de quoi que ce soit, il est rempli de sentiments. C'est plus vous qui êtes perdu, à savoir par rapport à cette personne du passé, si elle est sincère, si elle n'est pas sincère. Vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, mais vous ne savez pas trop. Vous partez, vous revenez, vous savez pas trop où vous en êtes. Voilà. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont perdus dans leur relation actuelle ou parce qu'il y a quelqu'un qui revient du passé, qui a envie de faire quelque chose avec vous et que ça vous perturbe énormément. Bon, après, les autres, ceux qui sont qu'on appelle ça, avec ceux qui vont rencontrer quelqu'un, il n'y aura pas de souci. Ce sera un véritable amour, une belle rencontre, ça, j'ai pas de souci. Voilà, c'est surtout les personnes qui sont complètement perdues par rapport à une situation personnelle assez compliquée, qui fait que vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Il y a pas mal de peur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous? Alors, il y a possibilité de changer de ville, hein, de déménager. Ça me paraît un petit peu dans le changement. Voilà, vous voyez, laissez partir votre ex, laissez partir ce qui ne vous correspond plus, entre guillemets. Et il y a aussi ces changements positifs dans une relation existante. Donc, il y a bel et bien cette transformation pour certains qui est effective. La personne a changé. Mais c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y a des choses qui vous perturbent, il y a des choses qui font que vous avez peur, hein, et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose. Peut-être n'êtes-vous pas prêt justement à vivre cette histoire d'amour, hein, c'est possible aussi, hein, parce que vous avez peur que ce ne soit pas votre âme sœur, vous avez peur de vous tromper, mais par contre, ça bouge quand même. Donc, il y a quand même une sensation où on vous dit adieu la routine et essayer de lâcher prise pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. De toute façon, il y a bel et bien une rencontre pour les célibataires et il y a aussi une prise de conscience de votre âme sœur. C'est peut-être pour ça que cette personne du passé revient vers vous, comme si tout d'un coup, elle se disait, mais voilà, je suis prête maintenant à vivre cet amour avec toi. J'ai mis du temps à comprendre, mais moi, je suis prête. Alors, toujours pareil, peut-être avez-vous tellement souffert de cette situation que vous avez peur de vous engager, ce qui me paraît un petit peu logique. Alors, on va voir quels seraient les conseils pour vous qu'on vous donne pour ce mois de juin 2020 pour vos amours, pour les Capricornes, ascendant Capricorne et planète en Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, quel est le conseil qu'on pourrait donner pour les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne? Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça s'adresse à tout le monde. Premier message, influence positive, sérénité, repos, sécurité. Donc ça, je pense que c'est pour les gens qui vont faire la rencontre. Alors, baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, regarde-la. Il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être.
Tu peux le ou la remercier d'être présent ou présente pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Donc ça, c'est pour les personnes qui font, on va dire, cette nouvelle rencontre, on va dire, qui va être très importante. Ben, encore un message. Alors, pas pour les nouvelles rencontres, mais plutôt pour cette compréhension des gens qui vont trouver leur âme sœur. Amour, rayonnement, abondance, ouverture de cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es serein, sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours ton cœur reçoit des piquants qui le blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Donc on vous dit bien accueillez, accueillez le grand amour, accueillez l'amour vers vous. Bah, encore de l'amour, tendre pensée. Je vous avais dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a quand même beaucoup d'amour. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à sa bien-aimée ou à celui ou celle qui sera peut-être un jour ton amoureux ou ton amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Donc ça, pour les personnes célibataires, si vous n'y croyez pas, eh bien j'ai envie de vous dire, créez cette nouvelle personne de cœur qui va arriver auprès de vous. Accueillez, ouvrez votre cœur, soyez prêts à accueillir l'amour malgré les peurs et les doutes qui ne sont pas fondés. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin 2020. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.